Guillaume, je te sens frémir d'impatience. Oui, moi je voudrais passer notre invité à la question. Stéphanie, si je vous dis Saint-Nicolas, la chaîne, la lanterne, ça vous dit quelque chose? Eh bien, ça me parle un petit peu. Ce sont les 3 tours magnifiques de La Rochelle. Mais Très oui, bien. formidable, La Rochelle. Elle a qui est son une bac ville- tourisme. Ah ça oui, y est. non mais attends, mais moi je vais J'adore surtout. l'embaucher en co-guide, c'est très bien. Oui, ce sont les 3 tours symboles de La Rochelle. Chacune a son histoire, hein. L'une est une cousine éloignée de la tour de Pise, l'autre est le plus ancien phare de l'Atlantique. Bref, vous allez le voir, nous allons à La Rochelle, nous allons faire des découvertes à foison. Elles sont les gardiennes de la cité, les symboles de La Rochelle. Pour admirer ces tours médiévales, prenons le large avec Jean-Loup, car c'est là que l'histoire commence. Tout navigateur arrivant à La Rochelle découvre ce paysage qui est assez superbe. La tour Saint-Nicolas est la plus visitée des trois. Ce donjon urbain fascine. Sa silhouette est très particulière. Elle a un éperon plutôt qui est tourné sur la mer, dans l'esprit de défense contre la mer et contre les envahisseurs. Et puis derrière, c'est tout le côté de l'habitation, c'est tout le côté palatial. Mais la particularité de cette tour, que le visiteur ne perçoit pas souvent, c'est qu'elle est penchée. En fait, elle a basculé à la construction. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai avec moi une petite bille que je vais poser par terre. Vue du large, l'inclinaison est indéniable comparée à sa petite sœur, la tour de la Chaîne. Un édifice plus petit, mais d'une grande importance pour la ville. La tour de la Chaîne avait 2 fonctions. Premièrement, d'assurer la surveillance de la chaîne qui barrait le port entre la tour Saint-Nicolas et cette tour, où il y avait un cabestan qui permettait la tension de la chaîne de façon à ce qu'elle soit toujours à fleur d'eau. Quand la chaîne était tendue entre les 2 tours, personne ne pouvait plus entrer ou sortir du port. Une sécurité pour éviter toute invasion. Un édifice moins célèbre, mais dont l'histoire mérite le détour, c'est la tour de la Lanterne, le plus vieux phare de France. Il a aussi servi de prison. Jusqu'à 500 marins étrangers pouvaient être enfermés dans ces cellules. Et pour tuer le temps, certains ont réalisé des chefs-d'œuvre dans la pierre. Ce qui les importe, c'est aussi d'impressionner ceux qui sont autour d'eux. C'est-à-dire que, par exemple, un marin va dessiner un navire en lui attribuant, par exemple, plus de canons qu'il n'a. C'est aussi pour pouvoir indiquer aux autres, t'as vu, mon navire, c'était un gros navire, je suis quelqu'un d'important. Près de 600 graffitis ornent les murs de cette tour. Il y en a même au sommet, à 50 mètres de haut, là où la lanterne guidait les marins. Alors, la tour de la Lanterne s'appelle comme cela parce que, évidemment, elle avait un lanterneau de façon à pouvoir, évidemment, être vue du chenal et pouvoir indiquer aux navires qu'ils étaient sur la bonne direction pour venir à La Rochelle. Plus étonnant encore, ce bâtiment marquait autrefois l'entrée du port. Cette rue était d'ailleurs le passage des navires. Du haut de cette tour, on domine presque 1000 ans d'histoire. Le patrimoine, ça s'entretient. Eh bien, cette tour de la lanterne qu'on vient de pense quand voir on te regarde. dans le sujet... Quoi? C'est ce qu'on pense quand on te regarde. On dit le patrimoine, ça s'entretient. Non, mais il faut pas rire à ces blagues, on est mal parti sinon. Oui, la tour de la lanterne qui vient récemment d'être rénovée. Alors cette tour du XVe siècle, c'est un vestige des fortifications médiévales qui entouraient l'ensemble de la ville de La Rochelle autrefois. C'est devenu une prison, c'était un ancien phare. À l'intérieur, il y a 600 graffitis. Et regardez ces gargouilles. Lors de la rénovation, on en a sculpté 2 nouvelles avec des dessins de Wolinski et l'autre de Cabu, les 2 fameux dessinateurs qui malheureusement nous ont quittés dans l'attentat de Charlie Hebdo. Alors elle a été réétanchéifiée, c'est important quand on est face aux embruns, et on a retravaillé la flèche, cette flèche magnifique avec ses crochets gothiques. Et puis moi je sais que vous connaissez bien cet endroit, Stéphanie, il y a un endroit que vous aimez particulièrement. On a tourné quelques images là-bas, il s'agit bien évidemment des arcades sont magnifiques. médiévales de La Rochelle. Vous êtes venu à La Rochelle à quelles occasions justement? À plusieurs occasions, lors des Francopholies, à l'époque, lorsque je faisais des tournées. Et puis, il y a 1 an et demi, à l'occasion
femme qui était décédée, qui nous avait fait un leg à l'association. Un leg ? Oui, un leg. Ah oui, ça arrive et c'est régulier et on peut y penser d'ailleurs. Et ça j'avais l'obligation en tant que présidente d'aller dans l'appartement qui était celui de cette femme pour identifier tout ce qu'il y avait. Voilà, c'était un moment très difficile mais très très fort. Des lieux en fait. Voilà, tout à fait, absolument, avec le notaire, etc. Et c'est un moment très fort, très. Voilà, c'est la première fois que j'étais confrontée à ce genre d'exercice, très émouvant parce Eh oui, je que me doute. on se dit qu'une femme a pensé avant de nous quitter, d'offrir la possibilité à d'autres de pouvoir se battre, guérir éventuellement. Donc voilà, j'en garde un très beau souvenir. Vous héritez un petit peu d'une partie de sa vie aussi. Hein, Absolument. dans cet appartement. Mais d'ailleurs, j'ai eu à cœur de voir ces photos pour pouvoir laisser un visage sur ce magnifique leg. Alors d'ailleurs, un appel aux dons aujourd'hui, je vous le rappelle, hein, pour l'association Laurette Fugain. Si vous avez des apparts dont vous savez pas quoi faire et que vous sentez un peu partir, elle serait ravie, Stéphanie, de récupérer tout leg immobilier. Mais oui, on n'y pense pas assez, mais c'est vrai que plutôt que de laisser là des fonds à des personnes de la famille qui vont se déchirer, bah peut-être qu'on peut imaginer autre chose. On peut être utile. C'est peut-être l'occasion, Vincent, tout de même de voir quelques images de ce fameux festival des Francopholies qui existe depuis 1985 avec une formidable programmation cette année encore. Hein, c'est du 12 au 16 juillet. Julien Doré qu'on adore ici. Il y a Soprano, il y a Michel Jonas qui va être là-bas. Vous l'avez fait plusieurs fois, Stéphanie. Il y a une ambiance formidable pendant ces Francopholies. Faut chanter, faut danser. Il faut rire. Tour, justement. Je suis laissé dire que chez les Fugains, il y avait un goût pour la chanson française. Alors, je sais pas, dans beaucoup de familles, mais particulièrement dans celle-là. Eh ben oui, vous pouvez continuer à les chanter d'ailleurs. Ils se sont rencontrés avec Michel lors d'un casting pour le Big Bazar. Tout à fait, voilà. tout à fait. J'étais partie pour faire le tour du monde et en fait, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait de cette façon-là en tout cas. Tour du Vous avez fait le bazar. tour de la France. J'ai fait le tour de la France. Non, mais plus encore quand même. Merci.